Se diversifier afin de faire vivre une exploitation agricole, c'est le pari que s'est lancé Stéphane Euster. Situé à Grandval dans le Jura bernois, l'exploitation familiale ne permettait plus de faire vivre 2 personnes à plein temps. En 2008, Stéphane Euster se lance en tant que boucher indépendant à 50%, l'autre 50% est dédié au travail sur le domaine avec son père, encore propriétaire. Mais en 2014, il décide de reprendre l'exploitation pour développer sa propre boucherie de campagne. La boucherie de campagne, donc on a plusieurs créneaux, on produit nos propres bêtes, qu'on fait la découpe, la fabrication et jusqu'à la vente directe aux consommateurs. Après on a un autre créneau où c'est les agriculteurs qui nous apportent leurs propres bêtes, on leur fait tout le travail, donc le découpage, la mise sous vide et eux vont livrer ça à leurs clients ou reprennent ça pour eux. Ça c'est le deuxième créneau. Et il y a encore un troisième créneau où on fait toute la partie fabrication avec le fumoir où toute la viande est fumée au fumoir du banneret. Et puis là, on a l'autre créneau où on va sur les marchés, où on va vendre nos produits fumés, nos produits séchés, et où on va les vendre directement nous-mêmes sur les marchés. Pour la vente des produits, Stéphane peut s'appuyer sur l'aide de sa femme, qui a décidé de le suivre dans cette aventure. Au début, ça a commencé tout doucement, donc c'était soft. Et puis, moi, je travaillais à côté, donc ça ne me concernait pas trop. Puis après, du coup, avec les enfants, j'étais plus à la maison. Donc maintenant, des fois, c'est un peu dur, mais ça va. Pour produire ses saucisses et son lard, Stéphane s'est spécialisé dans la technique du fumage, qu'il pratique non loin de chez lui dans le fumoir du banneret. Un lieu préservé par la fondation Banneret-Vizard, qui a pour objectif la sauvegarde, l'entretien, ainsi que l'animation de la plus ancienne ferme avec cuisine à voûte du Jura bernois. C'est vrai qu'il faut quelqu'un comme lui, qui s'engage pleinement et avec lequel on a une entente parfaite. On peut se dire les choses, on peut s'expliquer, on fait les événements qui se font pour lui ou bien qu'on lui commande, ça marche comme sur des roulettes, c'est parfait. En reprenant le domaine familial pour lui donner un second souffle, Stéphane Euster a réussi à convaincre l'aide suisse au montagnard de la viabilité du projet de boucherie de campagne. Ce qui est important pour l'aide suisse au montagnard, c'est le fait de créer ou de maintenir des places de travail. Et là, typiquement, on est dans ce cadre-là, avec beaucoup de valeur ajoutée derrière le bétail agricole, qui est transformé en saucisses et autres pièces de charcuterie. C'est tout à fait dans le but visé. Quand on voit le développement de cette entreprise qui passe de, on va dire, 3,5 équivalents plein temps à 5 équivalents plein temps, on est au-delà des budgets. Donc le résultat est probant. C'est une grande satisfaction parce que j'ai 3 fils et puis déjà tôt ça s'est dessiné que lequel y allait reprendre l'exploitation. Alors c'est évidemment, moi j'ai donné un bel essai à cette exploitation, on a bien développé. Alors c'est un plaisir quand il y a un jeune qui reprend et puis qui est motivé. Produire et manger local, c'est également une règle essentielle pour Stéphane Euster. Il a ainsi su trouver une clientèle fidèle qui se soucie de la qualité mais aussi de la traçabilité des produits. Alors on a du lard fumé. On a l'alimentation du bétail qui est 100% de l'exploitation. On achète uniquement les sels minéraux, ce qu'on ne peut vraiment pas produire ici. Et puis vraiment dans le but aussi de pouvoir communiquer à nos consommateurs que la viande produit, le bétail nourri, est déjà nourri avec les produits de la ferme. On a éliminé le soja, on a éliminé l'huile de palme. Et puis c'était vraiment sur ça qu'on veut communiquer. On a énormément de familles, des gens qui nous disent on sait d'où vient cette viande, on sait comment elle est produite. Et puis c'est vraiment un bon argument parce que les gens ont vraiment la tendance à partir dans ces créneaux-là. A noter que les veaux sont nourris principalement de lait maternel, d'herbage et de foin, ce qui garantit la qualité de la viande produite par Stéphane Euster. Rappelons enfin que ce projet a pu voir le jour grâce à des dons et des legs versés à l'aide suisse au montagnard. Le legs, qu'on appelle aussi lèse parfois, c'est un objet ou une somme d'argent qu'on attribue à quelqu'un dans un testament. En revanche, un héritage, c'est une part, un pourcentage de toute la succession qu'on donne à quelqu'un. Alors, l'héritage, c'est un héritier qui le reçoit, et avec cet héritage, il risque aussi de recevoir les dettes. Tandis que le legs, il est attribué à ce qu'on appelle un légataire, qui reçoit juste cet objet ou cette somme d'argent et qui n'est pas responsable des dettes.
La personne qui veut faire son testament doit effectivement choisir si elle souhaite faire un legs ou instituer quelqu'un, son héritier, dans son testament. En général, en présence d'héritiers réservataires, ce qu'on appelle les héritiers réservataires, ce sont les enfants et le conjoint, eh bien, on leur attribue à eux l'héritage, et puis à des tiers ou à des institutions, on donnera une somme d'argent ou un objet sous forme de legs. Et puis quand on n'a pas d'héritier, notamment pas d'enfant ou pas de conjoint, eh bien, il est recommandé de choisir une ou plusieurs personnes ou institutions qu'on instituera justement héritiers. Et en plus, on peut faire des legs particuliers à d'autres personnes.